Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Soyez bénis. Nous sommes ici au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, comme vous pouvez le constater à travers la structure ici. Et ce dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, nous allons être ici pour le grand événement Ma famille au pied de la croix. Au pied de la croix, vous avez l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, l'autorité, la grandeur de Dieu. Et nous sommes sûrs et certains que peut-être que vous avez amené vos enfants, vous avez amené la famille au pied de quelqu'un, au pied d'un moyen physique, matériel, et que ça n'a pas marché. Mais au pied de la croix, c'est l'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Raison pour laquelle vous qui êtes à Kingele, nous vous invitons massivement avec toutes vos familles, vos enfants. Dimanche, nous allons décoller tous ensemble pour le gymnase du Prytanée militaire, dimanche 5 avril. Tout à fait. Vous qui êtes du côté des glaces, vous nous regardez en ce moment. Nous sommes déjà dans cette foi. La foi de venir prendre possession de ce que le diable nous a volé. Au pied de la croix,
l'impossible devient possible. Au pied de la croix, les portes fermées s'ouvriront. C'est pourquoi ce jour-là, le 5 avril, à 7 heures du matin, vous êtes notre invité. Vous nous accompagnez du côté de Dakar, de Plein Niger, vous êtes du côté de Michel Marine, vous êtes dans les environs de Glace, un seul lieu où il y aura un rassemblement pour toutes les personnes et le transport sera gratuit. Devant notre église de Glace, en face du magasin Homme Vidéo, il y aura des bus pour vous transporter aller et retour gratuitement. Et à vous qui nous accompagnez à l'église, nous avons le devoir et la responsabilité ce jour-là d'amener nos familles, nos enfants, nos connaissances, également nos amis. Et sans oublier que du côté de notre église d'Ovendo aussi, l'auxiliaire romain n'a pas pu être ici, mais nous sommes dans le même esprit avec l'église d'Ovendo. L'église d'Ovendo sera également ici. Vous habitez à Ovendo, vous êtes non loin des alentours d'Ovendo. Rapprochez-vous de l'église universelle. Là, vous allez voir l'homme de Dieu qui vous donnera plus d'informations. Mais dimanche, le 5 avril, sera pour vous, madame, monsieur, un jour inoubliable. Exactement, pasteur Yves. Le dimanche 5 avril, ça sera un jour inoubliable. Du côté de Mindoubé également, vous nous écoutez, vous restez à Yaï, vous restez à l'OPT, vous restez au fin goudron, Mindoubé 1, Mindoubé 2, chez le chef à Sauvog. Nous également, nous sommes dans cet esprit-là pour le dimanche 5 avril, ma famille au pied de la croix. Nous savons très bien qu'à la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Alors nous croyons que le 5 avril, la guérison sera votre partage et certainement le miracle se fera dans votre famille et que Dieu vous bénisse. Et également, nous lançons cette invitation pour vous tous qui êtes du côté de PK7 avec l'auxiliaire bienvenu. Du côté de PK7, PK6, PK8, PK9, vous qui êtes dans les alentours de PK7, alors mobilisez vos familles, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Là, dans les mêmes horaires, à partir de 7 heures déjà, 7 heures, il y aura un rassemblement là à l'église du PK7. Et ensemble, nous allons décoller de PK7 pour le gymnase du Prytanée militaire. Alors pour vous qui êtes du côté de PK7, mobilisez vos familles, mobilisez vos enfants. Le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9 h, ici au gymnase du Prytanée militaire, ce sera une histoire oubliable pour toutes les familles. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire. Comme vous le voyez, c'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents parce que le rêve d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est de laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille, parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble nous allons lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Kalebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort. Amis internautes, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude,
vous êtes bel et bien dans votre émission Parole de vie. Et nous parlons au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu depuis plusieurs semaines d'un événement extraordinaire qui changera l'histoire de votre vie et qui fera en sorte que vous puissiez voir à l'endroit de votre vie la manifestation du pouvoir de Dieu. Vous direz, pasteur, de quel événement il s'agit? De l'événement dénommé « Ma famille au pied de la croix ». Et le pasteur Yves que je suis, je serai accompagné de vous dans cette émission et nous parlerons plus de ce grand événement qui aura lieu du côté du gymnase Britannique militaire le 5 avril à 9h du matin. Raison pour laquelle le temps pour vous de bien vous asseoir et de redoubler d'attention, j'aimerais partager avec vous ce spot qui parle de ce qui sera fait le 5 avril du côté du Britannique militaire à 9h. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Britannique militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes et les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Britannique militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter aux pieds de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5, sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque,
la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, évêque. Ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Voilà, amis internautes, comme vous pouvez voir ici, la présence de notre évêque et l'équipe pastorale de l'Église universelle de Rome de Dieu dans le Grand Libreville, à l'endroit même où aura lieu le 5 avril l'événement dénommé « Ma famille au pied de la croix ». C'est là, dans ce lieu que vous venez de voir, dans ce gymnase, qu'une nouvelle histoire sera écrite en votre faveur et sera écrite en votre faveur. C'est là, dans ce lieu, où Dieu fera des choses extraordinaires à l'endroit de votre vie. Nous parlons ici de la croix. Et lorsque nous voyons la croix n'est pas le symbole de la défaite. La croix ne représente pas la tristesse. La croix ne représente pas la dépression. La croix ne représente pas l'angoisse. Mais lorsque nous regardons l'histoire de la croix, nous comprenons que la croix
est le symbole de la victoire. Cette victoire qui sera le partage de votre vie ces jours-là, lorsque vous déposerez vos problèmes, madame, vos soucis, vos difficultés, les différents problèmes qui font face à votre famille au pied de la croix. Car c'est là où Dieu a tout payé. C'est là où le Seigneur Jésus a prononcé « tout est accompli ». Et c'est au pied de la croix que ce jour-là, votre bénédiction sera accomplie. C'est au pied de la croix que l'histoire de votre vie changera. C'est au pied de la croix que le malade sera guéri. C'est au pied de la croix qu'il y aura la restauration à l'endroit de votre famille. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à ne pas venir seul ce jour-là, mais d'inviter avec vous votre famille, d'inviter avec vous vos proches, d'inviter avec vous vos enfants. Écoute très bien, amis internautes, il est important de marquer une chose très spéciale ici. Quoi, pasteur? Ce jour-là, nous aurons également la distribution de l'huile sainte d'Israël. Cette huile qui a été consacrée par les évêques de l'Église universelle Homme de Dieu à Gethsemane, cette huile qui a été consacrée par les hommes de Dieu en déterminant que quiconque utilisera de cette huile puisse voir la grandeur de Dieu à l'endroit de sa vie. Amis internautes, vous êtes connectés avec nous à travers cette émission. Je ne sais pas d'où vous nous accompagnez, mais peut-être que vous venez de cette famille détruite, où la paix n'existe pas. Peut-être que vous venez de cette famille où personne ne réussit. Peut-être que vous venez de cette famille où rien n'est bon ne sort d'elle. Peut-être que vous venez de cette famille où vous êtes en train d'aller d'échec en échec, de division en division. Vous dites, pasteur, il y a longtemps de cela que nous vivons cette situation de division au sein de ma famille. Mais l'Éternel Dieu vous invite ces jours, il vous appelle ces jours à venir avec votre famille, car au pied de la croix, il y a la restauration. Au pied de la croix, il y a la réconciliation. C'est pourquoi venez avec votre famille ces jours spéciaux, ces jours extraordinaires. Je peux affirmer ici, à travers cette émission, que personne n'entrera par les portes du palais du Britannique militaire malade et ressortira malade. Personne n'entrera dans ce gymnase problématique et ressortira victime de tous ces problèmes. Parce que lorsque nous venons au pied de la croix, nous avons la certitude que notre vie ne sera plus la même. Alors peu importe comment vous serez en train d'entrer ces jours-là, j'ai la certitude et la ferme assurance, non un homme, mais que Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu de victoire, fera des choses inoubliables à l'endroit de votre vie. Amis internautes, vous êtes notre invité spécial. Vous êtes notre invité spécial à ce grand jour. Le jour où Dieu, par le canal de la prière qui sera réalisée par les hommes de Dieu dans ce lieu, le gymnase du Britannique militaire, Dieu fera l'extraordinaire à l'endroit de votre vie. Vous dites, pasteur, je suis ici, mais avec une vie amoureuse détruite. Je suis ici avec une santé complètement à terre. Je suis ici, mais avec une vie économique complètement à terre. Amis internautes, quel est le problème de votre vie? Il n'y a rien qui soit impossible à notre Seigneur Jésus. Car c'est là où il a tout payé. C'est là il a essuyé vos larmes à la croix. C'est là à la croix où il a tout payé pour qu'aujourd'hui vous soyez libres. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, nous vous invitons à ne pas rester chez vous. Mais venez. Car dans cet événement, Dieu aura beaucoup de choses à réaliser dans votre vie et dans votre famille. Peut-être que lorsque nous parlons d'une vie détruite, la vôtre est complètement détruite.
Au point qu'aujourd'hui, vous êtes devenu le sujet de moquerie dans votre famille. Vous êtes devenu le sujet de moquerie dans votre quartier. Vous êtes devenu le sujet de moquerie, dans la société où vous travaillez. Vous êtes devenu ce sujet de moquerie à l'endroit de votre société parce que les autres avancent, mais vous n'avancez pas. Les autres obtiennent des promotions, mais vous, non. Les autres avancent au sein de la famille, mais vous n'avancez pas. Les autres se sont mariés déjà et vous êtes peut-être l'unique personne. Vous ne savez même pas si un jour vous allez vous marier. Peut-être que là, au sein de votre famille, les autres réussissent dans leur vie économique, réalisent leurs projets, mais ce n'est pas le cas pour vous. Et vous êtes vu au sein de la famille comme quelqu'un qui ne sert à rien. Madame, monsieur, les personnes vous tournent le dos, vous abandonnent dans les moments difficiles, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que le monde entier vous a abandonné. C'est l'opportunité pour vous de vous approcher de Dieu ce jour-là. Car Dieu, lorsqu'on s'approche de lui avec assurance, avec sincérité, avec toute notre force, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Le 5 avril à 9 h, c'est l'opportunité, madame, monsieur, mon frère, ma sœur, que Dieu vous donne de vous approcher à lui, que Dieu vous donne de venir restaurer votre vie, que Dieu vous donne de venir transformer l'histoire de votre vie. L'élément qui sera distribué gratuitement ce jour spécial est l'huile d'onction. Et lorsque nous regardons depuis la création de ce monde, l'huile a toujours été utilisée par Dieu. Et jusqu'à l'Église présente, Dieu utilise toujours l'huile pour réaliser des miracles extraordinaires, pour faire en sorte que les portes fermées s'ouvrent. Et cette huile qui vous sera distribuée ce jour-là a été consacrée par l'équipe des évêques de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous avons ici avec nous le sport qui démontre comment les hommes de Dieu, unis comme un seul homme, sont en train de bénir cette huile qui a été repartie dans le monde entier et que nous allons vous distribuer ce 5 avril à 9 h au gymnase du Britannique militaire au quartier Baraka. Regardons avec moi ce spot et nous allons revenir. Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémane, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu connu sous le nom de pressoir à huile que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémane avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise.
vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémane et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Voilà, amis internautes, nous sommes dans cette foi et dans cette marche vers le 5 avril, la date qui a été choisie par Dieu pour démontrer à l'endroit de votre famille son pouvoir, sa grandeur et démontrer à l'endroit de votre vie à travers cette huile d'onction qui vous sera donnée ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Nous parlons de l'huile, cet élément qui a toujours été utilisé et qui a aujourd'hui produit par la foi des miracles extraordinaires. Dans la vie de beaucoup de personnes, au sein de l'Église, nous avons des personnes qui sont arrivées problématiques à l'endroit de leur santé, problématiques dans leur vie, à travers l'utilisation de l'huile d'onction qui a été bénie et consacrée par les hommes de Dieu. Le miracle de Dieu a été produit dans leur vie. C'est le cas de personnes que nous allons accompagner leur témoignage maintenant. Ils affirment que, à travers l'utilisation d'huile, Dieu se manifestait à l'endroit de leur vie d'une manière extraordinaire. Allons écouter le témoignage de ces personnes. Ce que Dieu a fait dans leur vie, il produira dans votre vie. Lorsque vous effectuerez votre déplacement le 5 avril du côté du gymnase du Britannique militaire. Regardons ensemble leur témoignage. Dieu. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais un fusil nocturne au pied. Le pied était enflé et c'était noir. Donc, cet après-midi-là, quand je suis rentrée, j'avais trouvé l'homme de Dieu dans son bureau. Et puis, j'avais demandé à ce que je le voie pour expliquer mon problème. Mais vraiment, j'avais du mal à marcher, quoi. Et cette situation-là a duré combien de temps dans votre vie? Ça avait duré 5 mois. 5 mois? Oui. Vous n'avez pas pu marcher? J'ai essayé de prendre un traitement, ça n'a pas marché. Donc, c'est comme ça, je passais par là et puis j'ai dit, je vais un peu essayer d'expliquer ça dans l'église qui est à la route là. Donc, je suis rentrée et puis le pasteur est sorti de son bureau et j'ai expliqué, j'ai dit non, je viens de perdre mon père, mais après la mort de mon père, le pied s'est enflé et c'est devenu noir. J'avais même du mal à porter la chaussure. Donc, c'est comme ça qu'il prenait l'huile d'onction. Il frottait sur mon pied. Il m'a dit, il faut venir tous les soirs à 18h après le culte. On va frotter l'huile d'onction sur ton pied.
Et c'est ce que je faisais. Je venais tous les soirs. Après le culte, je restais. Il frottait l'huile d'onction sur mon pied. Il frottait. Ça diminuait, jusqu'à ce que tout a disparu. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Oui, je vais rendre grâce à Dieu par rapport au témoignage de l'huile. Ça remonte à quelques années. J'avais commencé tout simplement par un palu. Ils ont trouvé que ma température était très élevée. Donc, c'était vraiment le palu. Et lorsque j'ai fait les tests et les analyses, ils ont trouvé que je n'avais plus du tout de sang dans mon corps. Et il fallait tout de suite me transfuser. Il a fait les demandes de transfusion. J'ai commencé à être administré du sang. Donc, on m'a transfusé comme je suis en train de dire. Et quelque temps après, il me dit, Madame, on va vous examiner totalement, complètement pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Hormis le palu, on va voir s'il n'y a pas une autre situation qui a causé l'anémie sévère. Il m'a examiné et quand il m'a examiné, il me dit, Madame, nous on voit ici que vous avez le myome. J'ai dit, Seigneur, c'est attaché, myome dans mon corps. Ça jamais, je ne peux jamais l'accepter. Il m'a dit, Madame, vous avez le myome. Bon, vous allez être examiné par un gynécologue. Il m'amène chez le gynécologue. Ça confirme que j'ai le myome. Je dis, Seigneur. Et le diable a commencé à parler dans ma pensée. Il faut accepter, tu as le myome. Il faut accepter, tu as le myome. Au sortir de là, je suis revenu. Je n'étais pas encore sorti de l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, cette maladie, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter parce que où est-ce que myome va rentrer dans mon corps? Myome va rentrer dans mon corps, comment? Et ça va se loger dans mon ventre. Comment? Et finalement, quand je touche mon ventre, auparavant, je ne ressentais rien. Quand je touchais mon ventre, je ne sentais rien. En fait, il n'y avait pas de symptômes de myome parce que je ne pouvais pas savoir que c'est le myome. Mais c'est tout de suite, c'est le médecin me déclare que j'ai le myome. Et au même moment, quand je touche, je constate finalement qu'il y a une boule dans mon ventre. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, Seigneur, j'ai fléchi mes genoux à l'hôpital. Et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter. Si c'est réellement le myome et que le diable veut m'amener à accepter que j'ai le myome, je n'ai pas de myome. Le vœu que j'ai fait, c'est de venir sur l'autel, une fois sorti de l'hôpital. Dès que je suis sorti de l'hôpital, je suis venu sur l'autel et j'ai commencé à utiliser l'huile parce que je ressentais la boule. Quand je touchais, je ressentais la boule. J'ai commencé à utiliser cette huile-là à la maison parce qu'on nous avait donné de l'huile pour utiliser la foi. Et j'ai commencé à utiliser la foi en refusant que le myome soit dans mon corps, en refusant cette maladie catégoriquement. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Myome ne peut pas être logé dans mon corps. Aucune maladie ne peut pas être logée dans mon corps. Et une telle maladie en plus. J'ai utilisé l'eau, j'ai utilisé l'huile pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je ne ressentais plus rien. Quand je touche, je ne ressentais plus rien. Je me couche, moi-même, je fais des touchés au niveau du ventre, je ne ressentais plus rien. Et finalement, les résultats ont montré que je n'ai pas de myome. Je n'ai pas de myome. Amen. Acclamez très fort le Seigneur.
vous êtes bel et bien désormais informés de ce qui se fera le 5 avril au Britannier militaire, au gymnase du Britannier militaire. Amis internautes, vous êtes bel et bien informés de la date, du jour et de l'événement où Dieu fera des choses extraordinaires à l'endroit de votre vie. Mais il est important de retenir aussi que au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, chaque vendredi à 6h30 le matin, à 15h en après-midi et à 18h30 en soirée. Et dans certaines de nos églises, comme c'est le cas de notre siège, ici au rond-point de la ville de Cointé avec notre évêque, nous avons aussi le culte à 12h pour vous permettre d'effectuer votre déplacement à l'heure qui vous convient. L'église, elle est ouverte et ce vendredi sera au sein de l'église universelle du Royaume de Dieu, dans tous nos temples, la prière du combat spirituel, la prière de la guerre contre toute forme de malédiction et de malchance. Et nous commencerons ce vendredi au sein de toutes nos églises, un nouveau propos de prière avec le nom de Jésus. Car nous voyons que le nom de Jésus a le pouvoir de restaurer. Le nom de Jésus a le pouvoir de transformer. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que là dans le ciel et ici sur la terre et également sous la terre, tous genoux fléchissent. C'est la raison pour laquelle nous évoquerons ce nom. Et nous déterminerons à travers ce nom qui sera invoqué, le nom de Jésus bien sûr, la guérison à l'endroit de votre vie, vous qui êtes malade, la délivrance à l'endroit de votre vie, vous qui êtes victime d'une captivité. La captivité peut être une malédiction, une malchance, un envoûtement, de mauvais rêves, de mari de nuit, de cauchemars. La malédiction peut être une vision d'ombre, quelque chose qui a longtemps détruit votre personne. Alors, ce vendredi déjà, vous êtes notre invité dans l'une des églises universelles la plus proche de chez vous. Un homme de Dieu et une équipe de hommes et femmes de Dieu seront disponibles à vous recevoir, à vous tenir la main, à vous aider à vaincre le problème de votre vie. Voilà, amis internautes, nous arrivons comme ça à la fin de notre émission. Mais j'aimerais, avant de fermer cette émission, réaliser en votre faveur une prière, une clameur, afin que Dieu permette que vous passiez une très belle nuit aujourd'hui, afin que Dieu permette que cette nuit soit meilleure que les autres qui sont déjà passées, que cette nuit soit pour vous une nuit remplie de joie, de paix, et que le lendemain, vous vous réveillez en force au nom du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle, de là où vous êtes, s'il vous plaît, posez un verre d'eau ou encore une bouteille d'eau que nous allons bénir afin que vous partagez cela avec votre famille. Nous allons revenir après le spot qui annonce la prière pour réaliser une prière en votre faveur. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu et notre Père. Seigneur, je me tiens ici, mon Père, priant en faveur de cette personne qui nous accompagne, mon Dieu. Victime d'un problème ou d'une situation, mon Père, auquel sa vie a été détruite. Mon Seigneur, tu peux restaurer. Tu peux transformer. C'est la raison pour laquelle je t'invoque afin que tu viennes le faire, mon Père, dans la vie de cette personne, mon Père, qui nous a accompagnés à travers cette émission. Mon Seigneur, afin que lorsqu'elle boira de cette eau que je consacre maintenant et que je bénis au nom de Jésus, que tu viennes produire à l'endroit de sa vie un résultat positif au nom de Jésus. Mon Seigneur, je remets tout entre tes mains et je détermine, mon Père, que cette nuit soit douce et agréable pour cette personne au nom de Jésus. C'est cela que je détermine au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers internautes,
nous vous laissons, mais que la bénédiction de Dieu soit avec vous et que cette nuit soit meilleure. Nous retrouvons demain, vendredi, du côté de l'Église universelle, la plus proche de chez vous. Moi, je serai à notre Église de Glace et à partir de 18h, la prière va commencer. Mais à 16h, 17h par là, je serai en train de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous.